La rentrée de l'économie à impact et la rentrée de Mediatico, c'est aux universités d'été de l'économie de demain et on y rencontre pas mal d'entrepreneurs engagés et on est maintenant avec Marie Floquet. Bonjour Marie. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes directrice de la stratégie à impact chez Signy & Oco, un spécialiste des tiers-lieux à Paris. Et on en parlait un petit peu avant cette interview. Cet été, le GIEC, les experts pour le climat, a publié son 6e rapport. Et vous nous disiez que chez Signy & Oco, vous avez des réponses à apporter à cette inquiétude autour de l'urgence climatique. Comment est-ce que vous travaillez et sur quoi vous travaillez pour répondre à cette urgence ? Oui, on a des réponses, on va dire, à notre humble niveau, c'est-à-dire qu'on opère des tiers-lieux culturels qui sont des lieux de rencontre, des lieux de mise en commun de projets, de partage d'initiatives qui permettent de faire se rencontrer des associations, des collectifs, des institutionnels, des entrepreneurs et des publics. Donc on peut avoir un rôle de sensibilisation, de mise à disposition d'espaces pour de l'expérimentation et de laboratoire pour trouver des solutions, expérimenter des solutions très concrètes sur le zéro déchet par exemple, sur l'alimentation responsable, sur l'événementiel responsable, des solutions solidaires, des solutions en lien aussi avec les métiers de la culture, de la mobilité, enfin tout un tas de choses qui peuvent s'expérimenter dans nos lieux. Dans vos différents tiers-lieux, vous en avez plusieurs à Paris, vous en avez aussi en dehors de Paris ? Alors on gère 4 tiers-lieux en Île-de-France, à savoir la Cité Fertile, la Recyclerie, le Pavillon des Canaux et la Machine du Moulin Rouge et le Bar à Bulles. Et en dehors de Paris, en fait, on a le Campus des tiers-lieux qui est un organisme de formation et un bureau de conseil qui accompagne les porteurs de projets qui veulent créer des lieux partout en France, dans les territoires. Alors on va parler un petit peu de votre actualité parce que au début de l'été vous avez accueilli à la Cité Fertile le festival Ondes de COP qui a réuni énormément de coopératives. Et votre actualité en cette rentrée 2021 maintenant c'est quoi ? Vraiment l'objectif principal c'est le local, c'est-à-dire que par rapport au rapport du GIEC, mais c'est pas nouveau, on pense vraiment fermement que le rôle du local est primordial pour accompagner la transition écologique, pour vraiment armer les citoyens, les porteurs de projets. Et donc nous vraiment notre objectif c'est de démultiplier le savoir-faire qu'on peut avoir dans nos tiers-lieux pour outiller les collectivités, les territoires en créant des tiers-lieux culturels dans lesquels peuvent s'impliquer des collectifs, des acteurs de la transition écologique. Donc vraiment on sera présent, c'est inédit au Salon des maires de France qui crée pour la première fois son espace tiers-lieu. On va imaginer une espèce de tiers-lieu à l'image de ce qu'on aime, qui rassemble des pairs, des collaborateurs, d'autres tiers-lieux de partout en France pour bien expliquer le modèle et le pouvoir des tiers-lieux aux différentes communes de France qui viendront visiter le salon. Et puis voilà. et puis vous avez un événement, je crois, au mois de novembre dont vous vouliez nous parler. Oui, pardon, merci. Dans la lignée en fait de ce qu'on a initié, nous sommes entreprise ESUS et donc adhérents d'Impact France, de la CRES, et on a quand même envie de remuer un petit peu notre écosystème en parlant d'économie environnementale, sociale et solidaire. Et en novembre dernier, on avait créé un événement sur la possibilité d'ajouter un E à ESS. Et on récidive en novembre prochain, le 30 novembre, en créant la journée de l'ESS à la Cité Fertile avec nos partenaires, le Labo de l'ESS et la Vise. Donc 2 événements à ne pas rater. Merci beaucoup Marie Floquet, le Salon des maires de France et puis les journées de l'ESS au mois de novembre.